Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire la revue de Half-Bad, le tome 1 de Sally Green, donc qui s'appelle Trek Blanche. Donc je vous le montre vite fait comme ça avec la lumière, voilà. Donc je me suis bien sûr munie de mon petit livret girafe avec dedans tout ce dont je dois parler. Donc voilà mon papier. Donc je vais en fait, donc j'ai plusieurs grands axes, j'ai 5 choses à dire sur en fait ce livre, donc plusieurs comparaisons en fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je voulais vous parler en fait des comparaisons avec ce qu'on peut vivre dans le vrai monde. Donc tout d'abord je vais bien sûr vous raconter de quoi ça parle. Donc ça nous parle d'un monde qui serait incrusté dans notre monde réel, où parmi nous, êtres humains totalement normaux, vivraient des sorciers. Donc des sorciers blancs d'un côté, des sorciers noirs de l'autre. Devinez qui sont les méchants? Les blancs, non je déconne, les noirs. Donc Nathan, malheureusement, enfin ou heureusement, Dieu seul le sait, est né d'une mère blanche et d'un sorcier noir, donc d'un papa noir. Et de là, tous les membres du conseil. Le conseil des sorciers blancs, au lieu de le traiter comme semi-blanc, ce qu'il est quand même, ils le traitent plus du côté noir. Donc ils lui disent tu es un semi-noir, tu es à moitié noir, donc tu vas faire des choses mauvaises. Nathan, qui a pourtant toujours vécu avec des sorciers blancs, ne comprend pas trop. Et au fur et à mesure, on découvre qu'en fait, il est enfermé dans une cage. Voilà. On comprend d'abord qu'il est dans une cage, ensuite pourquoi. Et ensuite on va dans ce qui se passe après la cage si vous voulez, enfin quand il est... On a le premier moment, on a la première partie, ensuite on a une partie qui se passe dans le passé, et ensuite on a tout le reste qui se passe dans le futur, enfin dans la suite du présent quoi si vous voulez. Donc voilà, je vais vous faire un peu maintenant la comparaison par rapport à ce que nous on vit vraiment. Donc ça parle beaucoup je pense du racisme en fait, donc ça m'a beaucoup fait penser à Entre chien et loup, même si Entre chien et loup c'était un peu plus voilà. J'ai envie de dire, c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus triste, quoi. Halvad l'est un peu moins... quoique... Donc, il est amoureux d'une sorcière blanche, blonde, aux yeux bleus, enfin, la perfection, et lui, il est un sorcier noir. J'ai trouvé, par contre, quelque chose de très stéréotypé, donc c'est-à-dire que tous les sorciers blancs étaient blonds aux yeux bleus, j'ai rien compris. Toute sa famille sont blonds aux yeux bleus, sa mère, la meuf dont il est amoureux, tout le monde, sauf lui. Lui, il a les cheveux noirs, il a les yeux noirs, ok, voilà. À part ça, j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous disais, ça parle du racisme et de tout ça, ça parle aussi de la séquestration d'un enfant. À quoi je me suis beaucoup intéressée parce que ma tante est en formation pour être directrice de crèche, du coup elle m'a beaucoup parlé de plusieurs faits réels qui sont passés, de parents qui ont enfermé leurs enfants si vous voulez. Donc ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça très réel en fait, même si lui il a eu beaucoup de chance parce que la personne qui s'occupait de lui lui a permis déjà de manger un peu mieux, de faire du sport, enfin tout un tas de privilèges que la plupart des enfants n'ont pas s'ils sont séquestrés. J'ai beaucoup aimé, cependant ça m'a beaucoup fait penser, et donc ça va être le deuxième point de ma revue, au livre de Saskia, donc de Marie Pavlenko, paru aux éditions Screenéo Jeunesse. Donc tout simplement, alors on a... Spoil, désolé, je vais marquer sur le titre de la vidéo qu'il y a des spoils dedans. Donc dans le livre de Saskia, on a tout d'abord... comment dire, l'éveil si vous voulez, donc dans tous les deux, l'éveil se fait là à 17 ans, là à 18 ans, on a des pouvoirs là, et là aussi, donc déjà à partir de là je trouve que c'est un peu fort de café comme on dit. Ensuite, Saskia développe à la fois des pouvoirs de gardienne et de... ça commence par un T, l'autre nom, punaise j'ai oublié. De faucheuse, pardon, rien à voir. Donc il a à la fois des pouvoirs de... Enfin, à la fois des façons d'être de gardienne et de faucheuse. Il a à la fois des façons d'être de sorcier blanc et de sorcier noir. Voilà, ça se ressemble vraiment énormément. Bon, on va dire que voilà, Nathan se fait beaucoup plus martyriser du fait qu'il est à la moitié noir que Saskia. Mais je trouve que l'intrigue de base... est très... se ressemble vraiment. Bon, après lui il se met en cage et elle est beaucoup plus
acclamée comme la sauveuse, mais je veux dire, le truc de base, comme quoi il y a deux grandes castes qui vivent parmi les humains, un côté noir, un côté blanc, un côté gentil, un côté méchant, c'est vraiment la même chose, puis un qui est, comme par hasard, le mélange des deux, qui à 17 ans ou à 18 ans peut avoir son pouvoir et devient un Ankidar ou un sorcier. Voilà, moi ça m'a beaucoup fait penser à ça. Beaucoup de gens ont pris Half-Bad comme comme ressemblant énormément à Hunger Games et Harry Potter. J'ai pas du tout trouvé ça, je connais à peu près l'histoire d'Harry Potter, même si je les ai pas lus. Je pense que ça n'a aucun rapport, Hunger Games encore moins. D'accord, il est dans une cage, mais j'ai envie de dire, enfin ça n'a aucun rapport. Voilà, après qu'est-ce que je peux dire d'autre, je crois que là-dedans aussi, ils se guérissent comme lui, voilà, donc juste ça. Alors ensuite, au niveau de l'intrigue, elle est simple, il faut le dire, c'est pas l'intrigue du siècle, mais elle est bien. L'histoire de la cage, ça rapporte vraiment quelque chose, je pense, par rapport au livre, par rapport aux autres bouquins. C'est vraiment quelque chose qui lui fait, enfin qui le met en valeur, si vous voulez. La fin nous lance dans un genre de cliffhanger ou alors une fin ouverte, ça dépend. Bon, comme on sait qu'il y a un deuxième tome, c'est plus un cliffhanger. Mais si c'était, enfin comme on sait qu'il y en a un, mais si c'était juste un one shot, ce serait juste une fin ouverte que j'aurais beaucoup aimé d'ailleurs. Mais bon voilà, le tome 2 sort chez Milan en mars 2015. Donc en fait, c'est assez bizarre parce que le tome 2 en anglais, donc qui est Half Wild, sort le 25 mars 2015. Donc je sais pas comment ils vont faire pour l'avoir aussi en mars 2015. Enfin, voilà, et ça s'appellera Nuit Rouge. Et je pense qu'ils vont complètement penser à changer le design de la couverture parce que ça n'aura plus aucun rapport en fait vu qu'il, désolé spoiler, a quitté la cage. Enfin bon, je vais juste maintenant vite passer sur les points positifs et négatifs que plusieurs personnes ont pu trouver et ce que moi j'en pense. Donc déjà, plusieurs personnes ont été dérangées par la première partie qui est écrite avec la deuxième personne du singulier. Personnellement, j'ai trouvé ça encore mieux, donc je vous l'ai dit d'ailleurs dans mon point lecture. J'ai aimé ça, j'ai trouvé que ça rapportait quelque chose au roman et au fait que voilà, Nathan ne se sent plus chez lui dans son propre corps, vu qu'on lui fait beaucoup d'expérience, vu qu'on le met dans une cage, tout ça. J'ai trouvé que ça apportait beaucoup de choses à l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il l'ait traduit en fait en tu et qu'il n'est pas directement transformé en jeu comme ils le font dans certains bouquins, comme par exemple Les Enfants Sauvages de Louis Akilao, où ils avaient, enfin bon, c'était chez De Noël, mais ils avaient traduit d'une façon, enfin, qui modifiait un peu toute l'intrigue en fait, je pense. Sinon voilà, les gens n'ont pas trop aimé la couverture. Enfin, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Je fais partie de ceux qui aiment pas et qui préfèrent la couverture VO parce que la couverture VO nous fait un côté noir et un côté blanc et j'ai beaucoup aimé ça, je trouvais que ça rapportait quelque chose. Ensuite, j'ai rien compris mais la version anglaise, elle est beaucoup plus pépesse que ça. Donc c'est-à-dire qu'ici, voilà, on a 380 pages. Ouais, 380 pages. Et enfin, regardez-moi ce truc, il est tout fin quoi. J'ai encore vu la version VO tout à l'heure et elle est quand même épaisse, enfin je sais pas. Je pense qu'il y a un problème. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La mise en page elle est très très simple. Voilà. Donc c'est pas énorme. On peut. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'on peut l'ouvrir énormément. Donc, enfin voilà, et pourtant ça casse pas la tranche. Donc moi je l'ai lu, je l'ai fini tout ça et ça m'a pas cassé la tranche, donc je suis super contente. Sinon, je pense qu'ils ont repris un peu la mise en page de la VO. Donc là, vous pouvez voir, c'est une ouverture de partie. Donc ça, c'est la 5e. On voit Gabriel. Par contre, voilà. J'ai encore un autre problème, c'est que Gabriel, donc, qui est un des personnages qui va aider notre héros, est, en tout cas par les fans de Half-Bad en Amérique, en Angleterre ou quoi, donc dans les pays anglophones, anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, Gabriel est pris vraiment comme quelqu'un de super important, alors que j'ai l'impression qu'il ne l'est pas du tout dans ce bouquin. À la fin, d'accord, il dit oui, je vais retrouver mon ami Gabriel, désolé, je viens de vous spoiler vraiment tout. Il dit oui, je vais retrouver mon ami, je vais retrouver Gabriel, donc ça c'est les dernières pages, enfin les dernières lignes même. Et enfin, je sais pas, pour moi, Gabriel était pas si important que ça. Bon, Gabriel est amoureux de Nathan, mais à part ça, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait que, donc ça c'est la première partie, comme vous voyez c'est plus noir que blanc. Donc en fait c'est une lune qui en fait change petit à petit.
Donc j'ai beaucoup aimé la première partie parce qu'en fait les tout premiers chapitres donc de la première partie sont super courts. Ils nous font même pas une page, donc vous voyez que celui-là il fait 5 lignes. Donc ensuite celui-là il nous fait un peu plus. Donc on va continuer. Donc celui-là il fait un peu plus. Puis celui-là il faisait une page recto verso. Donc ensuite on a encore un qui fait plus qu'une page recto verso aussi. Et puis quand on entre dans la deuxième partie, on a vraiment des chapitres qui sont de plus en plus longs, qui du coup nous donnent encore plus envie de continuer. Donc là on a par exemple un chapitre de 10 pages. Après c'est vrai qu'on en a encore des tout courts et je trouve que le contraste entre les courts et les longs est super bien donné en fait, parce que du coup on a vraiment envie de savoir. D'abord on se dit oui je vais juste lire un chapitre, puis on voit que celui-là il est juste là, il donne envie d'être lu. Même si après, moi je me suis... à un moment je me suis dit bon je vais encore lire un chapitre, et c'était un chapitre de 20 pages. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc j'aime aussi beaucoup le moment des souvenirs du héros avec Jessica qui est une grosse... voilà, et avec Aran qui est donc son frère et qui est génial. Donc j'ai beaucoup aimé en somme ce livre en fait, je vous le conseille à tous, plus aux gens qui sont peut-être adeptes de enfin en tout cas des romans fantastiques, parce que à mon avis c'est plus oui quelque chose, enfin il faut s'y connaître et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment super, enfin moi j'avais mal pour le héros, qui sont super violentes si vous voulez, parce qu'il se fait carrément scarifier tout le dos quoi, et donc je trouve que voilà c'est super, enfin âme sensible à s'abstenir si vous voulez. Par contre il n'y a pas beaucoup de morts. Pourtant dans la fantasy il y a tout le temps un tas de morts, là il y en avait très très peu. Donc disons que voilà, je suis assez contente. Donc là c'est voilà les tresses qu'il a sur le dos. Donc vous imaginez tout, voilà. Donc il y a combien de morts, je sais pas, je pense qu'à mon avis il n'y a que Rose, puisque Gabriel est censé être en vie. Et puis bon il y a les méchants, mais les méchants comptent pas. Puis ah oui, il y a Rose, il y a la chasseresse et il y a l'humain qui je pense après est en vie, enfin je suis plus sûre. Donc voilà, j'ai hâte au deuxième tome, j'espère que d'ici là j'aurai pas trop oublié l'histoire, parce que déjà maintenant il y a quelques moments que j'oublie parce que je l'ai lu super rapidement. C'est un livre que donc je conseille à tous sauf aux plus jeunes, je veux dire à partir de 14 ans, je pense qu'on a déjà la maturité pour lire ce livre. Je l'ai beaucoup aimé, je le répète encore une fois, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, si mon avis vous a fait changer, même si j'ai mis beaucoup de spoilers dans cet avis. Je vous invite tous à commenter en bas, à liker si vous aimez et à vous abonner à ma chaîne, ainsi que regarder dans ma barre d'infos mes noms sur Instagram Livre Addict, mon blog et mon adresse email. Voilà, donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur mon blog et sur ma chaîne. Bye!